Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Virginie? Alors, j'ai 48 ans, je vous appelle de Saint-Étienne. D'accord, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors voilà, longtemps je voulais m'exprimer au nom de beaucoup de parents et d'enfants qui souffrent comme moi à cause des dénis de justice, à cause de que la justice ne soit pas rendue telle que ça l'est précisé dans la loi, en fait. Et là, précisément, moi, je voulais parler de la justice liée à la protection de l'enfance et à la famille. Voilà, parce que moi, cela fait 6 ans que je me bats pour retrouver mes 2 enfants. Alors, que s'est-il passé? Remontons le temps ensemble, Virginie, et Oui. racontez-moi d'abord dans quelles circonstances ces enfants arrivent au monde, combien de temps la vie est tranquille, calme et belle, et comment elle va être perturbée à un moment. Bon, alors c'était il y a très longtemps. Mon premier fils a 19 ans. Donc, moi j'ai rencontré son papa 6 ans auparavant. Même si j'avais vécu quelques rigidités de sa part, des menaces, mais rien de, j'ai envie de dire, rien de bien méchant. Oui, Ça m'arrivait de pleurer parce qu'il était vraiment très dur avec moi. Mais moi, je me disais toujours que c'était moi le problème, mais pas lui. Seulement le jour où je suis tombée enceinte de lui, j'ai pris mon premier coup de poing. un Voilà, grand mais classique. voilà, et je me suis moi-même culpabilisée et avec le temps, je réfléchissais que la situation que je vivais n'était pas normale. Et à chaque fois, je lui posais la question pourquoi il en arrivait à me mettre un coup de poing dans le ventre, dans l'épaule. Je voyais qu'il se braquait, qu'il ne m'expliquait pas vraiment pourquoi il en arrivait Oui, là. il ne devait pas en Et être je crois que très fier déjà, je pense. non, il m'avait dit un jour, oui, il m'avait pas dit que excuse-moi, mais il m'avait dit: «Oui, tu as raison, c'est de la violence psychologique». Il m'avait frappé devant mon fils de 3 ans et devant mes enfants, sur le balcon et là, je lui avais demandé pourquoi on en arrivait là et il m'avait dit: «Oui, tu as raison, c'est de la violence psychologique» et moi, à chaque fois, je je repartais avec lui parce que je pensais que c'était des aveux et des excuses. Mais avec le temps, non, je pense pas que c'était des excuses. Et il s'est avéré qu'en juillet 2012, là, j'ai subi une agression, j'ai envie de dire hors norme, où il m'a jetée contre le mur, il m'a étranglée, il m'a poussée à terre, dans le petit parc de mon fils et là j'ai compris que, voilà, la violence elle arrivait, crescendo, elle était de plus en plus forte et là j'ai eu le cran d'appeler les gendarmes et il s'avère que, donc lui il a appelé, ma famille, sa famille à lui, enfin ma mère et sa mère puisque c'était ses 2 meilleurs alliés donc les gendarmes ont expliqué, dans mon dépôt de plainte ce qu'ils ont observé. C'est-à-dire que c'est très très clairement marqué dans le dépôt de plainte qu'ils sont rentrés dans un hameau. Ils ont été accueillis par mon petit garçon de 8 ans, et que moi j'étais à terre couverte de bleu et que, lui, quand ils se sont, approchés de lui, ils lui ont fait un éthylotest et le père de mes enfants était alcoolisé, et je crois que tous 2 on était dans le déni de son alcool. Voilà. D'accord. Donc, Et séparation? voilà, je me suis séparée, définitivement à la suite de ça, d'autant que depuis 2011, il s'en prenait aussi à mon fils aîné. Et donc les gendarmes ont procédé à une audition de mon fils aîné, où il est très clair, où il dit exactement les mêmes choses que moi, où il dit que lui aussi il subit, la maltraitance de son père régulière, des coups de pied, des rabaissements, verbaux. Et il dit à un moment: «Oui, mais à un moment, c'est pire, il lui fait carrément des bleus». Donc voilà. Mais moi, j'ai tellement eu, j'ai envie de dire, une tête, tellement, grosse comme une coucourde. J'en pouvais plus de parler de ça avec les gendarmes qui lâchaient rien et tant mieux, j'avais été très bien accompagnée.
j'ai retiré cette plainte. Mais en parallèle, j'avais pu voir une assistante sociale qui travaille en lien avec les gendarmes. Et cette assistante sociale m'a dit, Madame, compte tenu de ce que vous m'expliquez, il n'y a pas que des violences faites sur vous, il y a des violences faites aussi sur les enfants, puisque je lui avais expliqué un épisode de mon tout petit qui était bébé, où il me l'avait arraché des mains, qu'il avait fait une crise de nerfs, et j'avais peur qu'il me le jette contre un mur. Alors, Donc, mm. d'où vient le début de vos enfants, en tout cas des problèmes avec les enfants? Alors, en fait, voilà, moi je me suis séparée, j'ai obtenu la garde sans difficulté. On Oui, a eu une mesure administrative, suite à une information inquiétante. Des éducateurs venaient, ils se rendaient compte que chez moi ils étaient très, très bien, voilà, ça se passait bien, donc ça s'est arrêté. Le problème a commencé en 2017. En fait, moi j'ai évolué, j'ai déménagé dans une maison toute neuve, oui, et je crois que je pense très sincèrement, parce que d'abord j'ai eu des échos, que j'ai suscité sa jalousie, puisque en fait, il voulait, enfin il a dit à mon petit garçon de 6 ans, donc que la maison qu'on avait en commun, pour lui, l'argent était tout à lui, sauf que j'avais obtenu ma part, que j'avais racheté un bien avec ça, et je pense que j'ai suscité sa jalousie. Mais bon, en parallèle, j'avais quand même mon fils aîné avec qui j'ai eu quelques soucis. Voilà, on a eu un conflit. Je lui ai administré des gifles. Voilà, bon, j'ose pas trop le dire parce que j'en ai un peu honte. Je m'en suis excusée immédiatement. Et comme je me sentais débordée par rapport à mon fils aîné, je lui ai fait mes excuses et je lui ai dit, écoute, pour pas que ça se reproduise et pour que ça aille mieux entre nous, va chez papa quelque temps. Alors son père, qui se rendait jamais disponible, il s'est rendu disponible en moins d'une heure, et il a emmené mon fils chez un médecin qui a refait un signalement inquiétant, un médecin que oh je là ne là, connaissais pas. oui, d'accord. Et du coup, il a déposé plainte. Mais ce qui est très étonnant, c'est que quand j'étais reçue par la police, je vois le dépôt de plainte. Oh, mon fils aîné, il a dit, ah, maman, elle m'a mis une gifle, je veux plus la voir. Point. Euh, Lui, il a dit, en 2012, c'est pas c'est pas moi qui la frappais, c'est elle qui me frappait. C'est elle la violente. Voilà. Donc, bon, comme il n'y a rien eu en réalité, les policiers, il y avait un certificat médical, il n'y avait rien sur le certificat médical. Donc, si vous voulez, en moins de 5 minutes, cette plainte a été Oui, classée. classé, oui, Moi, oui. voilà, je leur ai dit, moi, ce que j'ai véritablement vécu. Et là, j'ai tilté, j'ai dit, il faut absolument que j'aille récupérer le dépôt de plainte, l'audition complète et tout. Et ça m'a aidé devant le juge des enfants. Parce que là, il y a mon certificat médical qui prouve que c'est moi qui ai été battue. Il y a l'audition de mon fils, il y a le témoignage des gendarmes. Et là, le juge des enfants, il l'a fait taire immédiatement, parce que devant le juge des enfants, il disait, voilà, j'avais mon fils dans mes bras et elle m'a frappée, elle m'a mis des coups de pied, des coups de poing. Simplement, après ça, il y a eu une enquête, une MJIE, faite par le juge. Le juge, sur le moment, il m'a laissé mon petit garçon. Pas le premier, puisque, bon, il y avait eu un conflit entre lui et moi. Mais du Enfin coup, bon, il y avait eu un conflit. Le nombre oui. de, le nombre de conflits où, enfin, des tartes, moi, je les compte plus, celles que j'ai prises. Mhm, Si vous voulez, il y en avait mm, quelques-unes qui étaient largement justifiées. Donc on peut être en conflit avec son enfant. Voilà. Alors, oui. je sais que je veux faire bondir des gens, mais qu'il y a un moment, il y a un truc, hein, la mère craque et qu'il y ait il y a une claque qui parte et qu'on la regrette. Mais ce sont vraiment des Mhm. choses qui peuvent arriver. Il n'y a pas non plus mort d'homme, vous voyez. Mais surtout que j'étais dans une situation très difficile financièrement. J'ai cumulé pendant 12 ans des CDD. Et là, à point nommé, j'étais dans un CDD où on me payait pas toutes les heures que je réalisais. Donc, moi, personnellement, j'allais pas très bien non plus. Bon, mais voilà, Et mon donc fils, voilà. les choses, ça peut arriver. Je veux dire, entre Mm, mettre un coup de poing
quand on est un homme dans le ventre de sa femme, ça n'a rien à voir avec une mère qui craque parce que mère C'est seule, ça. qui est tendue, sur une situation tendue, et qu'à un moment, qu'un gamin soit un peu trop ou insolent, ou voilà, voilà, enfin bon, c'est Oui, toutes les personnes. Je discutais ce soir avec une, une, une- une collaboratrice qui avait traversé comme nous les années 80, et on se disait voilà, le nombre de choses comme ça que nous avons traversées sans le moindre problème d'ailleurs, parce que c'était la norme, mais tout a tellement changé c'est aujourd'hui ça. qu'on en fait une, on en pond une bassine, vous voyez. Oui, c'est devenu une dérive. Ah, putain, C'est-à-dire que mais moi, moi j'aurais été placé j'ai un 15 000 fois, psychologue. moi. Oui, Mes parents, bon. oui, moi aussi. Bah Mais oui. du coup, moi, j'ai beaucoup minimisé par rapport à moi ce que j'ai reçu. Mais il y a quand même un psychologue qui m'a fait enlever mon fils euh, parce que j'avais envoyé un texto à mon fils aîné en lui disant, écoute, si ça continue, Gatien, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Et donc, il a mentionné dans son dossier pour me faire enlever mon fils que je le menaçais. Oh là là, c'est très grave. Voilà. Qui a fait ça? Oui. Qui a fait ça? C'est un psychologue de la sauvegarde. Ouais, ben, dis donc, J'ose le dire. psychologue. C'est Il y a c'est des lui qui m'a fait psychologues, enlever mes enfants. on se demande où ils ont eu leur diplôme, certains psychologues. Franchement, Oui. parce que Il a détruit ma famille. cette menace, par exemple, qui n'en est pas une, je vais la traduire dans d'autres mots, un peu plus haras des pâquerettes. Continue de nous embêter, continue de faire ton mauvais caractère, et à Noël, t'auras rien. C'est une Oui. menace très grave. Hein? Mm, mm, mm. Ah, Tout à fait. vous voyez, on a affaire à des gens mais qui sont d'une rigidité, mais c'est terrible. Et l'éducatrice, moi, je voulais renouer avec mon fils aîné et je lui envoyais un petit bonjour par-ci, par-là. Alors Ouais. moi, avec le père de mes enfants, j'ai été suivie par un psychiatre parce que j'ai subi pendant trop d'années. Et mon psychiatre, avec qui je m'entends très bien, il m'a dit faites-lui un petit coucou de temps en temps. Et c'est tout ce que je faisais. Je lui disais je te souhaite une bonne journée, mais même pas un par jour. Et cette éducatrice m'a dit vous le harcelez, vous harcelez votre fils. Et, euh, et je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ça va me mettre en colère encore. Ça. Ouais, voilà. Quoi Après, de bon, plus j'ai vu normal mon. qu'une maman qui essaie de recoller les morceaux, d'envoyer un petit bonjour de temps en temps? Enfin, C'est ça, c'est naturel. C'est pas... c'est ça. Mais j'en ai Et entendu dans la protection de l'enfance. vous êtes en train de nous expliquer qu'on vous a sanctionné pour ça. Oui. Mais sans parler que après, quand j'ai vu mon autre fils en visite médiatisée, la première visite, on me propose de voir mes deux enfants. Et là, j'étais tellement contente que mon grand, quand je le vois au bout d'1 an, je l'embrasse. Et on m'a dit que je l'avais agressé avec un bisou. Et, la Et psychologue eux, les qui était en enfants, train. avant que vous continuiez à m'expliquer tout ça, les enfants, ils disent Hum. quoi de tout ça? Bah, le problème, c'est que mon fils aîné, il dit exactement la même chose. Il D'accord. dit oui, tu m'as agressé avec un bisou. Ah Il me oui, dit je oui. ne voulais pas t'embrasser. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on a conditionné dans sa bouche. Mhm. Parce que moi, je l'ai revu à plusieurs reprises après. J'ai l'impression que mon fils aîné, il ne sait pas où il en est. Quand je lui reparle de notre vie, rien qu'à nous deux, enfin nous trois avec son petit frère, quand nous étions séparés de son papa, il dit quand même à ma sœur que c'était les meilleurs moments de sa vie. Je lui explique que tous les moments qu'on a partagés rien que tous les deux. Et là, il me dit oui maman, je me souviens de tout ça. Oui, tu as raison maman. Et puis un jour, j'ai pu avoir un Noël, un 26 décembre, là, je ne sais plus en quelle année, de 2019 ou 2020, Oui. je ne sais plus vraiment. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait de nouveau une complicité avec mon fils aîné. On faisait des jeux, il voulait faire des jeux avec moi, il me sollicitait moi. Donc voilà, malgré tout, moi je pense qu'il y a quand même du lavage de cerveau. Dans la famille de mon ex, en tous les cas. Et, pardon, euh, que- vous reparlez à votre fils aîné aujourd'hui, ça va? Ou c'est toujours un peu tendu? Non,
c'est toujours tendu. Alors, je reconnais que j'ai fait un peu des erreurs. Moi, j'ai voulu Alors, renouer vous avec savez lui. quoi? On va en Mmh. parler juste après parce que on va écouter l'info qui arrive sur Europe 1 et puis Oui. vous nous expliquerez tout ça après, à savoir les erreurs que vous pensez avoir commises Oui. et puis on fera un état des lieux de ce que sont vos relations aujourd'hui avec vos enfants et à savoir si Mmh. cette situation peut euh, avancer. D'accord? Vous restez avec moi. D'accord. On se retrouve dans quelques Bien. secondes. À tout de suite, quelques minutes. Il est minuit passé de 3 minutes, vous nous rejoignez maintenant, eh bien vous faites bien, soyez les bienvenus chez vous, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Plein de moments agréables sur Europe 1 à vivre, intéressants bien évidemment dans votre libre antenne, mais des moments aussi de questionnement, comme dans l'émission de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, tous les jours du lundi au vendredi, de 11h à midi. Bien fait pour vous, avec ces deux jeunes femmes, vous allez apprendre beaucoup sur les bienfaits de notre vie. On se pose la question demain, comment protéger son couple après bébé? Une vaste question. Alors si vous voulez en savoir plus, bien fait pour vous, c'est du lundi au vendredi et c'est demain entre 11h et midi avec Julien Vignali et Mélanie Gomez. Nous sommes avec Virginie qui nous explique combien sa relation avec ses enfants a été compliquée, mais encore à l'origine un père violent, encore à l'origine un père qui saccage les relations entre mère et enfant, qui crée des conditions, toutes les conditions requises pour provoquer un conflit et finalement mettre ses enfants dans l'embarras. Parce que, vous le savez Virginie, à partir du moment où il y a bagarre entre les parents, les enfants dégustent. Hein, et je pense que dans votre histoire ce soir, l'aîné a été quand même au centre. Quoi. Il a été souvent témoin des violences de son père. Oui, parce que en 2012, quand il m'a frappé, mon fils aîné m'a vu à terre et son père me pressant le cou. Et mon autre fils, il était bébé et je me souviens qu'il le prenait dans les bras. Il était en train de hurler dans les bras de son père. Mais en réalité, ils ont tous les deux subi ça. Et quand on s'est séparés, Bah oui. moi j'ai vu mes enfants mais vomir tous les deux. Et en fait, cette séparation, ça a été aussi, ça fait 10 ans que je suis séparée, bientôt 11, et c'est 11 ans de cauchemar. Parce Parce que, voilà, il a jamais rien lâché. il a jamais obtempéré, enfin, jamais travaillé en bonne intelligence, jamais communiqué. Alors du coup, moi, je me suis peut-être parfois un petit peu agacée. Euh, des fois, je me dis que, On a le droit en de remontant un s'agacer, petit peu, Virginie. euh, eh On bien, a bah, le par droit, exemple, on a le droit de oui, s'agacer. Quand, oui, quand mais on a maintenant je affaire... regrette. Oui, bah oui, ouais. Je regrette parce que je me dis, comme je vois, comme on est traité en justice, ou si vous voulez le savoir-vivre, on s'en fiche. Parce que je ne sais pas, quand le père de vos enfants ne récupère pas les enfants, ou il a 2 heures de retard, et puis vous ricanonnez quand il arrive alors qu'on est en plein soleil, qu'on l'attend, et qu'il s'en fout. En fait, c'est juste pour m'embêter. Donc là, je m'énervais beaucoup et parfois les enfants me faisaient remarquer que je m'énervais et je crois que j'ai commencé à cheminer quand mon fils aîné est parti de la maison et là je me suis dit mais tu as peut-être aussi tes torts et il aurait fallu être beaucoup plus dans la réserve devant eux et pour pas s'attirer les foudres finalement Oui, je de la comprends. justice. Je comprends, mais Voilà. on ne fait pas toujours... on fait comme on Oui, peut. On fait comme on peut, voilà, Virginie. tout à fait, Et tout à fait. je crois savoir que cette attitude de votre ex-mari, ces 11 ans de galère avec lui, vous ont impacté, vous ont blessé Oui. souvent et vous ont déstabilisé aussi. Et Donc, ben en tout, c'est 25 ans de galère, parce que 15 ans de vie avec lui, enfin 26 bientôt, et 11 ans de séparation, et c'est cauchemardesque. alors, Et oui, on a parlé de l'aîné. euh, oui, qui vous est retiré donc suite au fait que vous lui mettez une claque et donc il fait faire ce signalement par ce médecin. Mais le petit, que s'est-il passé avec le petit? Quel âge et bien a-t-il en fait, aujourd'hui? il a 12 ans, et on me l'a pas enlevé tout de suite.
Et si vous voulez, ce psychologue qui a raconté n'importe quoi, que je menaçais mon fils, etc. Donc, en fait, c'est à la suite de son bilan que, en fait, avant la décision du juge des enfants, ils ont fait savoir, et avant de me recevoir, avant, c'est la sauvegarde qui a fait ça. Ils ont appelé le père de mes enfants pour lui dire d'aller chercher le petit à l'école. Et moi, ils m'ont signifié à 13h qu'on me l'enlevait. Donc moi, j'étais en panique. Je vais chercher mon petit à 16h30. Personne m'avait dit que ni le papa, ni la sauvegarde qu'on l'avait déjà enlevé à l'école. Et là, je reçois un courrier de mon avocat pour me dire qu'il a une ordonnance urgente du juge. Mais du coup, cette ordonnance est arrivée après et je n'avais pas eu d'audience. J'ai appris par la suite que cette pratique, elle était normalement, elle n'était pas en règle. Voilà. À la suite de ça, j'ai été cuisinée par le juge pendant 2 heures, 15 jours après. Cuisiner, c'est-à-dire? Questionné Oui. sur mon fonctionnement. Il avait des doutes. Il a toujours eu des doutes. Il m'a dit, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et sur le moment, je l'ai un peu pris pour une remarque déplacée. Donc, je lui Oui. ai dit, si, je comprends très bien. Mais en fait, je pense que quand il me disait ça, c'est la situation, elle te dépasse, en fait. Et c'est vrai qu'elle me dépassait parce que je ne comprenais pas ce qu'on me reprochait véritablement. Mhm. Et ensuite, lui m'a dit, écoutez, il m'a dit en parlant du père de mes enfants, lui, je veux même pas l'écouter. Il m'a dit, je ne l'écoute pas. Voilà, il a quand même pris une décision de... Alors, mon avocate m'avait dit, franchement, il n'y a rien dans votre dossier. Il vous l'enlèvera pas. Le juge voit beaucoup, beaucoup trop de dossiers incroyables. C'est pas possible, mais elle s'était trompée. Il me l'a bel et bien enlevé. Et à la suite de ça, alors, Il vous l'a enlevé sur quel motif? possible crise de nerfs, en sachant qu'il a mis en place une mesure AEMO, et qu'une mesure AEMO, et moi je ne l'ai pas su tout de suite, normalement il doit y avoir une notion de danger. Et les crises de nerfs, quand on a une hypothèse, c'est pas, on n'a pas à mettre une. En fait, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps que la jurisprudence elle est claire. La notion de danger, elle doit être réelle, elle doit être précise, non hypothétique. Donc, à la suite de ça, il y a eu un autre juge, un an plus tard. Donc, c'est pas le même juge qui m'a jugé, le juge des enfants. Et le deuxième juge des enfants, il a été très encourageant en me disant, écoutez, vos enfants vous réclament. C'est très bénéfique. Il m'avait même serré la main. Il m'a dit, je n'ai pas la possibilité de vous rendre vos enfants, mais je vais écrire une ordonnance dans le sens qu'il faut absolument que la justice vous aide à les retrouver. Et à la suite de ça, une JAF, une juge aux affaires familiales, m'avait quand même ouvert un peu des droits. C'est-à-dire que j'avais droit à d'abord 1 heure, 2 fois par mois, ensuite 2 heures, et ensuite 2 jours chez tiers digne de confiance, donc en la personne de mon oncle et ma tante. Je n'ai jamais eu droit à plus d'1 heure, 2 fois par mois, parce que le papa n'a jamais voulu. Et, donc, à la suite de ça, donc, j'avais rencontré mes 2 enfants. Ça se passait bien. Ils ne s'en plaignaient pas. J'ai ressaisi le JAF pour avoir de nouveau des droits plus élargis. Le service social, à la fin du bilan, a dit que finalement, chez mon oncle et ma tante, ce n'était pas neutre, alors que mon oncle et ma tante, enfin mon oncle, c'est mon oncle par alliance, il m'a toujours dit que tout ce qu'il faisait, c'était ni pour mon ex, ni pour moi, que c'était bel et bien pour les enfants. Et il a été extrêmement choqué, si bien qu'il a écrit au procureur pour lui dire que l'éducatrice n'est jamais venue voir comment ça se passait chez eux quand les enfants étaient accueillis. Et que même mes enfants, ce jour-là, se sont dit écœurés du jugement,
parce qu'eux-mêmes, ils étaient contents de me rencontrer chez mon oncle et ma tante, que ça se passait bien et qu'on ne les avait pas écoutés. C'est ce que mon fils aîné a dit. Et moi, ce que je peux déplorer davantage de la justice, c'est qu'un juge, il est souverain et de ce fait, il dit ce qu'il veut, sans preuve. Il a le droit de faire de l'éviction des pièces, que moi, les avocats me disaient que j'avais quand même relativement un bon dossier, défendable. J'ai eu des attestations de pédiatre, de mon docteur qui m'a suivi, qui a dit que je n'étais pas malade mentale, et puis de l'équipe pédagogique de la primaire de mes enfants, euh, qui ont attesté que mes enfants étaient bien suivis, étaient bien accueillis lorsqu'ils étaient chez moi, qu'ils étaient épanouis et que les devoirs étaient bien suivis. Malgré tout cela, je n'ai jamais été entendue et le dépôt de plainte complet, il n'a jamais été observé par un seul juge. Ils ne l'ont même pas ouvert, à part le premier. Et ça, je le déplore, d'autant que quand vous êtes dans une mesure AEMO, le service éducatif, chaque année, fait un bilan. Et alors, spontanément, personne ne vous le lit, alors j'ai envie de dire, cela vous concerne, on parle de vous. Et en fait, il est donné le jour J au juge, ce qui fait que vous, pour votre défense, eh bien, vous n'avez rien puisque vous ne l'avez pas en votre possession, on ne vous le donne pas, et vous ne l'avez pas lu. Et moi, depuis quelque temps, je force pour que je puisse le lire, et très souvent, je le lis. Là, cette année, je l'ai lu chez le juge directement. Mais on nous dit de ne pas se l'approprier. Et ça, je leur ai demandé quelle est la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se l'approprier. Et alors, il y en a une? Non, il n'y en a pas. Donc c'est de Parce que l'interprétation. là, c'est de l'interprétation parce que j'ai fait le test, je l'ai pris en capture d'écran et on me l'a reproché sur le moment, mais dans la décision du juge, il n'est pas noté que j'ai fait ça. Vous voyez, donc c'est une pratique, mais je pense pas que ce soit légal. Et voilà comment en fait aucun parent pris dans ce système kafkaïen ne retrouve ses enfants. Et là, demain, donc je vois une avocate qui est pionnière en la matière. Et je lui ai dit que ça fait 6 ans que je ne vois plus mes enfants. Et elle a fini la phrase en me disant « et vous ne les retrouvez sûrement jamais ». Parce que en plus, la loi que les juges respectent, c'est qu'on ne disperse jamais une fratrie. Donc on a le droit de retirer un enfant à sa maman, mais finalement, pourvu que la fratrie reste ensemble, donc moi j'ai vraiment peu de chances de les retrouver. Que de Et puis vies aussi, brisées, que de vies mais brisées. oui, et mon fils de 7 ans, on l'a enlevé à moi la veille de son anniversaire. Quand il a compris qu'il ne reviendrait pas chez moi, il a vomi ses tripes, mais si bien que son père n'a pas su, ne contrôlait pas la situation, il m'a appelé tout de suite, il m'a dit « Est-ce que je peux te le ramener 1 heure ?» Contre l'avis des services sociaux, il me l'a ramené tellement que mon fils était mal. Vous voyez, hier Et soir, c'est on a liant. une maman, pareil, le père lui ramenait en cachette les enfants. C'est-à-dire Oui, que vous avez des mecs comme ça qui emmerdent à longueur de temps leurs femmes, c'est ça, mais à un moment, c'est ça. quand ils s'aperçoivent qu'ils vont devoir assumer leur rôle de père, là, il n'y a plus personne. Oui, mais Il a c'est quel ça, âge, et il c'est a ça quel âge le encore. petit aujourd'hui? Alors, il a 12 ans. Il a une TDAH. Il a eu 2 bilans neuropsychologiques à un moment où je le voyais quasiment pas. Et la psychomotricienne et la neuropsychologue ont été très claires, et ça n'a jamais été observé par la justice. Pourtant, je leur ai mis sous les yeux que ces liens étaient perturbés à cause d'une histoire familiale trop lourde. Oui. Et aujourd'hui, eh bien, à l'école, il est irrégulier dans son travail et il se fait remarquer de la mauvaise manière. Il est en Et famille ça, d'accueil? non, non, il est chez le papa. Ah, il est Heureusement chez le qu'il n'est pas en papa. famille. Voilà, ils l'ont remis au papa. Ils l'ont remis au Euh, papa. Bravo, super. ouais, voilà. Magnifique. C'est ça que, voilà, c'est ça que je déplore. Alors, heureusement, je suis contente je vous dis franchement qu'il soit ni en foyer ni en famille d'accueil parce que ça aurait Oui, été bien pire. sûr. Et on reconnaît Et là votre sagesse.
hein, Oui, 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 tout Virginie? à fait. Moi, je m'inquiète énormément pour lui et aujourd'hui, la juge dit qu'il est stabilisé alors que, au contraire, il se fait remarquer de la plus mauvaise manière quand il est sorti cette année, le 14 mars, du cabinet de la juge. Le soir même, l'après-midi même, il faisait des doigts d'honneur à la caméra du gardien et il a séché les cours. Et moi, pour moi, et toute cette semaine-là où il avait rencontré cette juge, il a été perturbé. Vous n'avez plus de Et nouvelles de lui? alors, je le vois 1 heure par mois. Et alors, en parallèle, étonnamment, la JAF m'a élargi des droits, c'est-à-dire que je vais pouvoir le voir en visite enfin, je le vois en visite médiatisée depuis 1 an, mais là, je vais pouvoir sortir avec lui, mais qu'à, euh, qu'à raison d'1 heure par mois. Voilà, et avec lui, ça se passe plutôt bien. Voilà, on a des échanges, de la complicité. Alors, parfois, c'est dur parce que je pleure, j'arrive pas à ne pas montrer mes sentiments devant lui. Mais bon, la dernière fois que je l'ai vu, ça s'est très, très bien passé. On a eu un moment de complicité très fort. Il avait besoin que je le prenne dans mes bras. Il m'a dit: «Maman, moi, ça va pas du tout. J'ai l'impression que moi, je suis en colère contre l'institution, mais que lui aussi, et peut-être pour d'autres raisons». Et en fait, il m'a expliqué que, bon, comme il est très agité en classe, sa prof principale lui fait porter l'organisation d'une fiche de suivi pour que chaque professeur exprime comment il s'est comporté pendant le cours. Et le problème, c'est comme il a ce trouble de l'attention, qui est un handicap, hein, il n'arrive pas à la gérer et du coup, il l'oublie. Et du coup, sa prof principale lui a mis 15 jours supplémentaires de fiche de suivi et il n'en a pas dormi de la nuit. Il en a été extrêmement contrarié. Et donc là, ben, j'ai pu le voir, le rassurer. Je lui dis: «Écoute, Célian, tu as 15 jours de congé. Profite d'abord de tes congés et puis cette fiche de suivi, on verra plus tard». Voilà. Bon. Donc la situation pourrait encore évoluer, tout de même? Alors je sais pas, moi ce qu'il y a, c'est que moi je suis surmenée. Je dors plus. Mmh. C'est horrible. J'ai fait une demande j'ai formulé une requête en appel. Quand je me suis relue, pardon, je me suis rendu compte que j'ai fait énormément d'erreurs, Oui. énormément de fautes d'orthographe. Je voulais parler de la partialité du juge, j'ai parlé de Ah l'impartialité. oui, voilà. Enfin, du coup, je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre et j'ai plus du tout envie de demander quoi que ce soit devant le JAF face au refus du père qui est totalement catégorique. Je crois que j'ai eu une collègue aujourd'hui qui m'a donné de très très bons conseils. Elle m'a dit: «Occulte cette justice, ne t'entends pas, euh, euh, mise tout sur tes enfants. Fais tout pour que d'eux-mêmes, ils veuillent évoluer euh, dans, dans leurs paroles et dire qu'ils sont attachés à toi et qu'ils veulent revenir». Mais écoutez, j'espère en tout cas que les choses, s'arrangeront. Tenez-nous au courant de l'évolution des choses, Merci. Virginie. Oui, J'espère bien que sûr. j'espère que parler déjà ce soir vous a fait du bien, hein, Eh bien, ce qui que m'a vous fait du soyez bien, entendue. c'est que vous m'avez vraiment entendu. Je vous remercie beaucoup, Je vous en Olivier. prie, c'est normal et vous pouvez, vous le savez, nous rappeler pour nous tenir au courant de tout ça, hein? Très bien. Eh bien, je n'y manquerai pas. J'ai les coordonnées de Florian. Très bien. On vous souhaite une bonne nuit, hein, et puis, Bonne nuit à le vous. retour, du calme, en tout cas de la sérénité dans votre, dans votre vie. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de Bonne soirée, au soirée. revoir. 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 Bonne fin